La tour Eiffel en soi ça sert à rien quoi, c'est un grand machin tout droit, ça sert à rien. Le Vélib ça sert. Si on avait encore les expositions universelles, tu vois, le Vélib c'est... te donne de l'amour le Vélib. Je m'appelle Claude, j'ai 38 ans. Je m'occupais de la maintenance des rails du métro quoi. Moi j'ai toujours une passion énorme pour les transports, la vitesse, le fait d'amener des gens d'un point A à un point B, de m'amener moi-même d'un point A à un point B. Ça faisait 25 ans que j'étais dans les souterrains, que je travaillais au rail, et puis à partir du moment où on m'a licenciée de la RATP, j'ai fait une sorte de rejet, je pouvais même plus descendre les marches du métro. Bah donc du coup j'ai résilié mon abonnement à Navigo. Et puis, bon, bah, je me suis dit, comment je vais faire pour aller... bah, j'étais au chômage et puis ben, j'ai pas retrouvé de boulot parce que ben, moi je sais pas faire autre chose quoi. Donc, du coup, là je suis au RSA. Et puis, ça a été très dur, ça a été une période très très dure parce que j'étais un peu perdue quoi. Je marchais et j'avançais un pas après l'autre et je me disais c'est pas moi, ça me ressemble pas quoi. Je marchais, ça me ressemble pas. À un moment donné, il y a un Vélib qui est passé, il m'a éclaté la gueule. Bon, j'étais sur la piste cyclable et le mec il a été super gentil, il m'a dit pardon, désolé, en fait j'étais en vitesse 3. Vous savez, quand vous avez un accident de voiture ou un truc comme ça, il y a toute votre vie qui passe devant vous. On m'a relevé et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, c'est du Vélib. Bah, directos, je suis allée prendre un abonnement Vélib, je suis allée hop, je me suis acheté le casque, les gants, et moi la liberté. Je me rappelle encore quand la première fois là où j'ai pris le Vélib, cette sensation de liberté, en même temps de peur quoi. Et je savais qu'il fallait que je monte la team Vélib. Les vélibicibistes, c'est un petit peu comme la franc-maçonnerie. C'est vraiment, on sent qu'il y a de l'entraide entre vélibicibistes, voilà, parce qu'on se fait des petits gestes quand voilà, on est là, on pédale, et puis hop, on se fait des... Et puis des fois on fait des... Voilà, bon, c'est du langage parlé. Voilà, c'est un langage parlé. Je vais faire le tour de France. On va monter une équipe. Bon, là pour l'instant je suis toute seule, mais le principal c'est que là je commence un peu à faire de la communication. Et donc parfois quand je passe, je suis là, ouais, Team Vélib et tout. Et je me dis, bah tu vois, à force, au bout d'un moment ils vont aller sur internet et puis ils vont taper Team Vélib. Bon après du coup faut que je fasse la page internet parce que bon bah là du coup il n'y a pas de... Je fais gagner du temps aux gens parce que s'il y a un petit problème, paf, je tourne la selle. Et là c'est devenu un langage codé. Comme ça quand ils arrivent, ils savent qu'il y a un problème sur le Vélib. Oui, moi j'espère être repérée par l'entreprise Vélib parce que d'abord c'est ma passion. Moi j'ai la passion du Vélib. Tout le monde a envie d'être rémunéré pour sa passion. À chaque fois, hop, je note, hop, phare défectueux, problème de frein, pneus dégonflés, roue voilée, problème de chaîne, problème d'engrenage, de pédalage, et hop, j'envoie. Et je suis là, je pense dans les bons jours, je suis entre 15 et 20 messages pour Vélib. Et du coup, ils voient mon nom tous les jours. Et là, ils se disent, ah, Claude, elle investit dans Vélib. On monte la team Vélib. On va faire le tour de France. Ils vont dire, ouais, ok Claude, team Vélib, mais... toi, ton niveau, voilà. Moi, je vais leur prouver que non seulement je repère tous les vélos défectueux, mais qu'en plus, je m'entraîne. Je pense que tu vois, c'est un sport complet parce que c'est un sport qui est à la fois physiquement, c'est la galère, mais aussi mentalement. Parce que je peux te dire que quand il y a un piéton qui t'a pas vu, et le mec il marche, il regarde pas devant lui. Donc le mec il est comme ça, mais tu te dis mais c'est pas possible. Comment on peut marcher la tête sur le côté? Bah le mec il marche la tête sur le côté, ils marchent tous la tête sur le côté, c'est un truc de malade. Et t'as une sonnette, il fait cling 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 cling, et le mec n'entend rien. C'est aussi ça le sport du Vélib, c'est un sport d'écoute, d'énergie, mais aussi tu vois de renforcement du lien avec les autres, tu vois.
Et donc du coup je gling 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 en mode 7 parce que ça c'est un truc aussi, il faut s'entraîner tous les jours. La sonnette du Vélib, c'est une sonnette, elle est en rond comme ça et elle a des petits crans. Si tu fais pas bien le clac clac clac, en fait ça va faire un... Et là, déjà le mec, quand tu sonnes bien, il n'entend pas. Mais si tu sonnes... Là c'est sûr que tu le prends. Tu travailles physiquement, tu travailles psychologiquement et tu travailles socialement. Parce qu'une fois que tu as gling-glinglé le mec, tu vois, que le mec il fait ah, parce que souvent il t'insulte. Moi je fais des dérapages, je fais comme ça, je fais comme ça, tu vois. Paf. Et là je me dis, bah le mec je vais sauver sa life, tu vois. Je fais hop, je fais bah alors la piste cyclable et tout là. Et le mec il me dit ouais abruti. Il me dit abruti. Alors là je peux te dire que j'ai gardé mon sang-froid. J'ai dit moi abruti? Attends, c'est moi que tu viens de traiter d'abruti? Tu vois, j'étais hyper calme parce que je me disais déjà, le mec, je vais sauver sa vie, tu vois. Moi, abruti? Non mais vas-y, va faire de la méditation! Ouais, je lui ai dit ça comme ça. Enfin, je l'ai dit un peu plus calmement, tu vois. Enfin, voilà. Et du coup, bah, là, le mec, il s'est dit, ah ouais, faudrait peut-être que je fasse de la méditation et tout. Donc, tu vois, c'est un peu... c'est du social aussi, finalement. Donc je m'entraîne, tu vois, je me suis fait un petit peu des... Voilà, chaque jour, objectif. Et là, on se le fait le col, tu vois, on se le fait le col Tour de France, hop, Team Vélib. Des coureurs, ils s'entraînent dans le sable. Bon, bah, il n'y a pas de sable à Paris. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends un Vélib avec le pneu crevé. Comme ça, hop, sensation de sable. Paf, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne, je m'entraîne. Effectivement, comment vous voulez que je m'entraîne si je prends pas exemple sur des grands athlètes? Bah, ils vont se payer des stages au Kilimandjaro ou par exemple sur l'Everest pour monter l'école et s'entraîner. Quand on passe les grands cols pour les Tours de France où on est en haute altitude, il y a beaucoup moins d'oxygène. Et ben quand il y a des pics de pollution, c'est pareil, il y a beaucoup moins d'oxygène. Quand à la radio ils annoncent les pics de pollution, dès 6h du matin je suis dehors. À midi, là où le pic est le plus haut, c'est là où je vais faire le plus d'efforts. Donc je vais monter les buts de Chaumont par exemple. Qui dit pic de pollution dit oxygène raréfié, dit création de globules blancs. Hop, pic de pollution, pic de chaleur, 42 degrés. Je peux te dire sans gourde. Bah oui, parce qu'il faut que j'habitue, il faut que je force le corps. J'ai du mal à respirer, je crache mes poumons et tout, c'est hyper dur, mais je me sens... Ah bah je peux vous dire que quand vous arrivez en haut, vous avez plus d'oxygène, plus rien, c'est cramé, il n'y a plus d'air. Une espèce de nuage marronasse, c'est pareil que l'Everest en fait. Le col de Belleville, c'est un des plus durs qui existent. On est comme ça, hein. C'est si on s'arrête de pédaler, hop, on repart en arrière. On redescend et là, pas de frein. Ah bah faut avoir le cœur accroché. Hein. Si t'es pas à 30 km/h, c'est que t'as raté ta descente. On se dit toujours, il y a tout à Paris. Ben voilà, il y a tout à Paris. C'est hyper bien à Paris parce qu'on peut recréer les conditions de n'importe quel entraînement. Plus je m'entraîne sur des vélos défectueux. Je trouve ça plus intéressant de parcourir des kilomètres avec un pneu à plat par exemple. Ça me demande beaucoup plus d'efforts et du coup je serai beaucoup plus prête pour le Tour de France. Quand Vélib a été créé, il n'y avait que les Vélib verts. C'est des vrais vélos. C'est des vélos, on s'entraîne, on prend dans les cuisses, on travaille les latéraux, voilà, comme ça. Et je peux vous dire que c'est pas facile les premières semaines, hein, c'est hardcore. Hein. Et puis l'année dernière, pareil, pour moi ça a été une faute énorme, une erreur d'entreprise. Ils ont mis des Vélib bleus à assistance électrique. Et moi je trouve ça insupportable quoi. Quand j'ai appris ça, j'étais sur les nerfs quoi. Et je me suis mis à mettre les selles à l'envers sur tous les Vélib bleus quoi. On peut pas prendre un vélo électrique pour le Tour de France, enfin je veux dire c'est un non-sens. Quand on a une mentalité d'une team, on a une mentalité, pour moi c'est de l'honneur en fait. C'est juste que c'est un déshonneur de prendre un Vélib électrique. Comment on peut se dire ah super, je fais partie de la team Vélib et puis je vais prendre un vélo électrique. Mais à quelle heure? À quelle heure? J'ai même plus envie d'en parler. C'est même pas du dopage, c'est un mensonge. On leur fait croire que le vélo c'est facile. Mais comment on peut mentir aux gens comme ça? Moi c'est ça que je comprends pas. Ça m'a brisé.